salut les turfeuses, salut les turfeurs. Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 3 décembre. Direction Paris-Vincennes pour le prix de Bourigny. 3 attelés, 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est très ouvert. Ils sont nombreux à avoir du coup une chance de terminer à l'arrivée. Et donc pour beaucoup, tout sera une question de parcours à jouer avec modération. Je compte sur vous pour soutenir la chaîne Maïsan TV et je vous ai mis bien sûr son logo à la fin de la vidéo. Merci pour elle. Petit retour sur le Quintet du mercredi 2 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux. C'est le numéro 2 qui joue les troubles fêtes aujourd'hui. Ou du moins, c'est Franck Leblanc, son entraîneur. Et oui, il disait que le cheval va sûrement manquer de compétition. Et le pire, les amis, le pire, c'est que Franck Leblanc, il était déjà sur ma liste rouge. Non mais, non, franchement, je m'en veux parce que du coup, j'ai choisi de lui faire confiance encore. Mais non, j'aurais pas dû, il est sur ma liste rouge. Pourquoi lui accorder? On est d'accord? Non, là, j'ai fait une erreur. Je suis désolé, les amis. Donc, moi, bon, là, je le passe carrément en liste noire. Là, c'est confirmé, sa liste rouge, elle était faite pour lui, en fait. Et oui. Bon, c'est terminé. Je ne lui accorderai plus ma confiance de sitôt. Promis. Pour le niveau yo-yo total VIP, on a un ticket tiercé dans tous les ordres qui ramène 136 €. Il a fait plaisir. Alors, petit rappel des chiffres du niveau yo-yo total VIP. Le mois d'octobre, 13 208 € de gain. Le mois de novembre, 21 864 € de gain. Et ce mois de décembre, on le commence avec 1282 € de gain. Et au total, on a atteint en tout depuis octobre 36 354 €. Ça fait plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Firello. Ces deux dernières sorties sont excellentes. Il est entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Bon, bien que se frottant à une opposition relevée cette fois-ci, il a quand même sa place à l'arrivée. On écoute Jean-Michel Bazir. Firello traverse une période de forme favorable, comme le prouvent ses derniers résultats. Il a aussi pour lui de s'adapter aux 2100 mètres de la grande piste. En revanche, l'opposition ne sera pas à prendre à la légère. Sérieux, il fera tout son possible, mais personnellement, je l'estime davantage compétitif pour une place. Le numéro 2, Freeman. Il n'est pas sur sa distance de prédilection, mais cela n'en fait pas pour autant une impossibilité. Il garde son mot à dire. On écoute Alexandre Abrivard. Freeman a couru dans le prix de Boissy-Saint-Léger pour préparer au mieux cet engagement au plafond des gains. L'opposition est relevée, avec notamment la présence des 4 ans et des chevaux étrangers. Comme il ne s'élance pas très vite, les 2100 mètres ne l'avantagent pas. Mais il va fournir un bon dernier kilomètre. Sa place est dans le Quintet et pour gagner, il faudra que tout se passe très bien. Le numéro 3, Al-Wis Az. Il est régulier, il fait quasiment toutes ses courses. Il a hérité d'un bon numéro, tous les feux sont au vert. On écoute Hanson Eric Bando. Al-Wis Az a très bien tenu sa partie la semaine dernière. Elle s'est juste retrouvée un peu trop loin dans le parcours. Ce sont les courses. Son effort final m'a beaucoup plu. Elle semble avoir parfaitement récupéré de ses efforts. Les 2100 mètres lui iront aussi bien, sinon mieux. On a hérité d'un bon numéro, je pars logiquement confiant malgré l'opposition. Le numéro 4, Flya Kanuma. Elle a la pêche, elle a remporté ses 2 dernières courses. Cette fois-ci, le lot est un petit peu plus fort, mais dans ce Quintet ouvert, c'est loin d'être une impossibilité. En plus, elle aussi, elle a hérité d'un bon numéro. Ah ouais, c'est un bon numéro le 4, Autostart. Donc, on écoute Gabriel Angel Poupou. Flya Kanuma est désormais revenu au top, comme l'attestent ses 2 derniers succès.
Elle n'a affronté que des femelles et que des 5 ans. Jeudi, elle va devoir rivaliser avec des plus jeunes et des concurrents étrangers. La courte distance ne va pas la déranger. Sa tâche se complique, évidemment, mais elle est dans un tel état de forme qu'elle peut accrocher une place. Le numéro 5, It's Boko. Il vaut largement ce lot, il apprécie ce tracé et cette distance, il est incontournable, et d'ailleurs on rajoute que lui aussi a hérité d'un bon numéro. On écoute Paul Hagworth. It's Boko a essayé de se faufiler par l'extérieur le 22 novembre, mais le passage ne s'est pas fait à la sortie du tournant final. Il n'a pu pleinement s'exprimer et a fini avec des ressources. Physiquement, il est resté au mieux. Il va évoluer sur sa meilleure distance. Il a mûri et me paraît plus fort à 5 ans. Je le défère à nouveau des postérieurs. Il est plus performant ainsi. Il a son mot à dire. Le numéro 6, Fabulous Dream. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais s'il montre son vrai visage, il peut faire mal. On écoute Sébastien Garato. Fabulous Dream était davantage prêt pour son retour à Paris-Vincennes le 12 novembre et a fait la différence sur une pointe. On lui avait retiré l'enraînement. Il est plus libéré ainsi. Il possède 400 mètres très rapides. Il n'a pas un excellent programme dans l'immédiat et se frotte ici aux 4 ans et aux étrangers. Il est prêt à donner son maximum et devrait très bien faire. Le numéro 7, Flora Quick. C'est un spécialiste de la disqualification et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Mike Esper. Flora Quick a très bien tenu sa partie le 22 novembre dans un lot de qualité. Depuis, elle paraît avoir bien récupéré de ses efforts. Elle est nettement mieux avec ses fers. Elle a besoin de confort. Il faut aussi pouvoir la préserver. Avec le 7, il faudra pouvoir trouver sa place dans le peloton. Elle peut figurer à l'arrivée à nouveau. Le numéro 8, Girolamo. Mieux vaut ne pas prendre au pied de la lettre ses contre-performances. Plus affûté cette fois-ci, il est capable d'un numéro. Et on écoute Sylvain Roger. Girolamo a coincé pour finir dans le prix de Picardie après avoir bénéficié d'un parcours favorable. Je le croyais capable de faire mieux. Cette sortie lui était finalement encore nécessaire. Jeudi, l'engagement est intéressant. Les 2100 mètres de la grande piste ne lui posent aucun problème. Avec un déroulement de course à sa convenance, il devrait normalement prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 9, Empire. Il est dans sa catégorie. Franck Nivard est au sulky. Et s'il se sort de son numéro piège, il va faire mal. On écoute Thomas Malkvist. Empire m'a pleinement rassuré en dernier lieu. En même temps, je le savais très bien au travail. C'était qu'une question de réglage. Il n'a pas été marqué par les efforts et courir à une semaine d'intervalle ne sera pas un problème, pas plus que les 2100 mètres. Bien sûr, le 9 n'est pas l'idéal, mais il va s'adapter. Il est apte à confirmer et disputer la victoire. Le numéro 10, Eric The Hill. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, et avec lui, bien souvent, c'est kit ou double. Et on écoute encore Thomas Malkvist. Eric The Hill a confirmé ce que je pensais de lui la semaine dernière et s'est montré courageux jusqu'au bout. Il n'a pas été défait par sa course. Les 2100 mètres lui conviennent tout autant. Il est en seconde ligne, mais le 10 est plutôt intéressant. Il faudra de la réussite pour ne pas être bloqué en dedans. Il peut prendre une belle place. Le numéro 11, Fiesta du Belvert. Ces derniers temps, elle n'est pas très régulière, mais elle a la qualité suffisante pour terminer à l'arrivée, tout ou rien. On écoute son entraîneur, qui est Robert Chauvin. Fiesta du Belvert a subi la course de dernier coup. Elle aurait pu tout aussi bien gagner. La réussite n'est pas toujours au rendez-vous, c'est dommage. De condition, elle est au mieux. C'est une jument de classe qui a besoin d'un parcours caché afin de pouvoir placer sa redoutable pointe de vitesse finale. Jeudi, avec son numéro en deuxième ligne, j'espère que tout ira bien. Elle a sa place à l'arrivée. Le numéro 12, Flash Dance, très régulière ces derniers temps. En revanche, c'est vrai qu'elle enchaîne les échecs sur ce même parcours, donc il y a du pour et il y a du contre. On écoute son entraîneur, voir ce qu'il va nous rajouter. René Aibischer.
Flashdance a très bien gagné en Suisse avant d'entamer son meeting d'hiver. L'année dernière, on a pris la température, mais on est tombé sur de sérieux clients. Elle est arrivée lundi soir à Grosbois. On est en seconde ligne, mais avec un numéro très correct. Je la défère des 4 pieds. L'opposition est sérieuse, mais elle peut bien faire. Je crains seulement le manque de rythme à ce niveau. Le numéro 13, Jimmy du Pomereux. Il enchaîne les disqualifications. Bon, là, pour le coup, on a vraiment besoin qu'il nous rassure. On écoute Sylvain Roger pour le 13. Jimmy du Pomereux était un peu trop gazé la semaine dernière dans le prix de Picardie et il a rapidement compromis ses chances. On aurait dû lui laisser le lasso dont il était muni au hit. On ne fera pas la même erreur jeudi. De condition, il est au mieux. Jeudi, il partira en deuxième ligne. Il va patienter et l'objectif est de le faire bien terminer son parcours. Le numéro 14, Marcelo Waib. Très régulier, il est quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Il effectue une petite rentrée, mais il a du travail dans les jambes. Il a une belle carte à jouer. On écoute Vincent Martens. Marcelo Waib n'a pas été revu depuis sa victoire du 24 octobre à Anguin, car il n'avait pas d'engagement. Rassurez-vous, il a travaillé régulièrement et sa forme est restée au beau fixe. Il s'est bien acclimaté aux courses françaises et ne cesse de s'améliorer. Il sait aller vite. Dans ce quintet, il devra s'élancer en deuxième ligne et devra compter sur un déroulement de course favorable, mais j'y compte. Le numéro 15, Félix Dubourg. Il fait de son mieux en compétition. Il ne sera pas sur sa meilleure distance, mais il fait partie des nombreuses possibilités de ce quintet très ouvert. Et on écoute Bruno Marie. Félix Dubourg a subi dans le prix de Belfort, se retrouvant un peu loin durant le parcours. En revanche, il a donné un bon coup de rein pour finir. Égal à lui-même, il va encore défendre chèrement ses chances, même si les 2100 mètres ne sont pas spécialement à son avantage. Jeudi, une course rythmée va servir ses intérêts. Il aime venir sur les autres et avec un parcours à l'économie, il peut se placer. Le numéro 16, 00Z Gare. Cheval italien qui a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui, question de feeling. On écoute Vitale Ciotola. 000Z Gare reste sur un plaisant succès sous la selle sur un tracé similaire. Il apprécie particulièrement les courtes distances et avait d'ailleurs trotté une 11-1 sur ce parcours au mois de septembre. Il est toujours au top et je lui accorderai un break après cette sortie. Jeudi, il affronte de bons 4 ans. Cela dit, à l'issue d'un bon déroulement de course, il peut accrocher une place. Le pronostic, ça donne 9, As, 8, 3, 14, 5, 6, 2, cheval de complément le 11, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.